Bonjour et bienvenue encore. Moi, c'est Trésor Kasereka. Ça fait un bout de temps où nous sommes en train de parler sur les routes de la RDC. Nous avions commencé sur la route nord-sud. Vous commencez par Bangassou, vous passez par Bukavu, vous arrivez à Lubumbashi, vous passez par Sankanya et Ndolo. Longue de 4080 km, nous avions montré le potentiel qui était dans cette route. Une fois toutes les provinces pouvaient se mettre ensemble, voir comment rendre cette route fluide. Ensuite, nous avions parlé sur la route Beni-Uvira, cette route qui commence à partir de la frontière de Kasindi. Nous avions montré que cette route a la capacité de générer 6 millions de dollars par an une fois la route est fluide. Nous avions montré ensuite que malgré le potentiel que nous avons, il y a aussi des concurrences qui se font. Nous n'avons pas le monopole de réfléchir sur le business, de mettre des bis pour que ces bis soient, pour que les gens y entrent. Mais aussi nous avions montré que ces mêmes routes aussi peuvent être fréquentées au niveau de l'Ouganda, à passer par le Queen Elizabeth. Vous arrivez au niveau de Tchanika, vous arrivez à Rwengeri, vous passez à Nyundo, vous arrivez à Ruzizi 1, vous arrivez aussi à Ruzizi 2, vous passez par Rua, vous arrivez dans la plaine de Ruzizi, vous arrivez aussi par à Bujumbura pour arriver à Uvira. Donc nous n'avons pas le monopole de faire le business, mais nous devons voir comment nous pouvons rendre notre partie fluide. C'est pourquoi je vais parler sur les routes de la RDC. Pourquoi nous n'arrivons pas à avoir cette manne que Dieu nous a donnée, que la nature nous a donnée, que les colonisateurs nous ont laissé. C'est vrai, comme je vous ai dit, nous n'avons pas le monopole pour cela. Je vais commencer une série qui va parler sur les barrières routières. Pourquoi en RDC nous avons des difficultés à aider la population de voyager d'un milieu à un autre, alors que notre vocation depuis 1885 à partir de la conférence de Berlin, donc la RDC devrait être un pays où il y aura des libres-échanges, où la circulation est fluide. Donc c'est ça notre vocation. Mais actuellement, ce n'est pas ça ce que nous voyons ou ce que nous vivons. C'est pourquoi je vais vous parler de l'historique des barrières. Je vais vous parler aussi pourquoi il existe des barrières. Et ensuite aussi, je vais vous parler qui vous pouvez rencontrer en cours de route. Je vais vous parler les sortes de barrières et à la fin, je vais vous donner quelques solutions. Comme je suis en train de vous dire, mes vidéos s'adressent à la jeunesse de 1990 parce que je sais que vous n'avez pas encore touché à la corruption, vous n'avez pas touché au détournement, vous n'avez pas encore volé, vous n'avez pas encore créé des rébellions, vous n'avez pas encore fait quelque chose qui nuit à la nation et au monde tout entier. Je compte sur vous pour révéler ces défis pour que nous puissions ensemble déballer le potentiel qui est devant nous. C'est vrai, nous pouvons nous lamenter que ça fait maintenant 64 ans devant l'indépendance, il n'y a aucun changement. Mais je vous dis que nous avons une grande responsabilité
pour qu'il y ait des changements. C'est pourquoi j'aimerais vous parler sur la circulation routière, sur ce que vous pouvez rencontrer en cours de route. Nous sommes en train de difficultés de vous parler davantage sur le tourisme, comment le tourisme peut transformer la nation, parce qu'il y a des petites choses que nous n'avons pas encore réussi à vaincre. Nous n'avons pas encore réussi à vaincre. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez encore écrire en commentaire qu'est-ce que vous avez observé, qu'est-ce qui se passe en réalité dans des circulations routières. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.